Bonjour, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Mais qui es-tu, saint Antoine? Ah, un saint aussi populaire que sainte Rita. En effet, il est né au Portugal, XIIIe siècle, et là, ses parents, bien sûr, lui apprirent l'éducation de l'époque. Mais cependant, Fernand était un homme de famille noble et aussi, comme tous les jeunes à l'âge de 14-15 ans. « Eh, dis mon garçon, tu voudrais pas être engagé comme marin, tu ferais tous les continents, les mers, l'aventure et tout. » Il était sollicité de droite et de gauche. Cependant, il était attiré par la prière. Et même, il priait à une église cathédrale à Lisbonne. Et bien sûr, il grandit. Et là, il voulait entrer en religion chez les Augustins. Comme vous le savez, Augustins, ce sont des chanoines qui étaient sous le patronage du grand saint de l'Afrique du Nord, saint Augustin. Et là, il a appris beaucoup. Il était doué et tout ce qu'il lisait, tout ce qu'il entendait, il le retenait. Mais voilà, tous ses compagnons allaient le voir et lui transmettaient les nouvelles. Il demande à son prieur, « Non, laissez-moi dans le silence, je voudrais y aller. » Avec insistance, il réussit et il alla à Coimbra, le lieu de frontière entre l'Espagne et le Portugal. À l'époque, c'était une grande université. Et d'ailleurs, Coimbra vous rappelle que c'était là que sœur Lucia était à ce monastère, à cette ville de Coimbra. Toutefois, il grandit, et voilà qu'une étape de sa vie allait commencer. En effet, il vit 2 moines. « Mais d'où vous venez, vous ? » ?»« Je suis portier, j'en vois pas mal passer des pauvres. »« Mais vous, je vous ai jamais vu. Où vous êtes ? » ?»« Ben, la reine nous a permis de construire un monastère, mais je n'ai vu aucun travaux. Oh, nous habitons dans des huttes de paille et tout. »« Oh, mais qui est votre fondateur ? » ?»« C'est François d'Assise. Et on nous appelle les frères mineurs. Allez, bon train, je vais vous donner du bon pain, naturel, biologique et tout. » Et bien sûr, voilà qu'une autre fois, ils étaient 5 et passèrent. « Eh, frère, aurais-tu du pain nous donner ? » ?»« Mais bien sûr. Mais vous allez de ce pas, vous êtes bien les frères mineurs. J'en ai entendu parler de vous. Eh bien, nous allons au Maroc en missionnaire. »« Oh, quelle chance vous avez ! Sûrement vous recevrez la palme du martyr. » Et ils y allèrent. Mais le sultan de l'époque ne voulait pas entendre parler de Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu. Si bien qu'ils furent martyrisés. Et le Portugal, à cette époque, avait demandé de ramener ces corps moyennant une petite somme. Et là, bien sûr, partout où ils passaient au Portugal, ils semèrent des miracles. Cependant, Fernand était étonné devant ces pauvretés de moines. Il dit, j'en ai rencontré des pauvres, mais nous vivons dans la richesse. Il demanda à son prieur, est-ce que je peux pas ? Mais non, Fernand, tu es le meilleur religieux de chez nous, et puis tu as les études, tu étudies bien, t'as tout, t'es fait même pour être mon successeur. Je veux être chez les frères mineurs. Et à force d'insistance, le prieur le laissa aller. Et il alla, bien sûr, à cette nouvelle communauté des frères mineurs de François d'Assise. Et lui, là, il ne dit pas tout ce qu'il savait. Mais cependant, il avait un désir d'aller
au Maroc pour recevoir la palme des martyrs. C'est là où il prit le nom de Antoine, que nous connaissons mieux que sous le nom de Fernand. Nom de Fernand. Pourquoi avait-il pris ce nom ? Simplement, quelques siècles avant, il y avait un Antoine du désert dont Antoine, que nous connaissons, voulut prendre ce nom. Et bien sûr, il alla comme missionnaire avec un compagnon, et là, ils traversèrent la mer Méditerranée. Les matelots le regardaient et disaient « Mais il est singulier, celui-ci. Il chante toujours les louanges du Seigneur. » Et il dit « Je vais convertir les musulmans. » Ah ben, il peut courir. Déjà qu'on a du mal à perdre du commerce. Cependant, il arriva sur le littoral du Maroc. Mais Dieu avait choisi un autre chemin pour Antoine. En effet, il tomba d'une maladie inconnue. Pendant plus de 40 jours, il ne pouvait pas. Alors il dit, ce n'est pas ça que Dieu veut de moi. Mais que vont dire mes compagnons ? Ah, le héros qui revient, t'as pas honte ? Mais il dépassait ce genre de considération. Il prit le bateau, mais la mer Méditerranée, il y avait une tempête tumultueuse comme nous connaissons en ces jours et ces mois-ci. Et là, il atterrit en Sicile, et heureusement qu'il y avait quelques frères qui veillaient, la barre toute cassée, toute aussi. Antoine resta quelque temps. Et là, François avait convoqué tous ses frères, ils étaient 3 à 4 000, à Assise même. Et bien sûr, Antoine y alla, et là, mais ils restèrent 8 jours, mais ils étaient si nombreux que Antoine ne pouvait approcher de François. Et là, un des frères lui dit, mais dis donc, toi, tu t'appelles comment, Antoine ? Eh bien, je te prends avec moi. En effet, il ne voulait pas retourner en Sicile car ses frères étaient tellement dans la misère qu'une bouche de trop est à nourrir. Eh bien, je t'emmène. Et là, du côté de la mer Adriatique, là, il voulut toujours être en désert. Il alla à une montagne éloignée et les frères, une fois par semaine, allaient le voir. Il maigrissait. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Antoine ? Antoine discret dit « J'étais encore attaqué par l'adversaire. » Alors, un événement se passa. En effet, il fut ordonné prêtre. Et c'était la coutume, l'évêque déléguait un des frères. Il y avait les dominicains contemporains de François et de Antoine. Pourriez-vous nous faire une exhortation ? Mais vous auriez dû nous prévenir, on ne fait pas une exhortation comme ça à l'arraché. Et vous les franciscains, ah mais c'est pas notre charisme. Si bien qu'ils se renvoyèrent la balle de ping-pong. Et alors le frère Gaëtan il dit, Antoine, tu prêcheras. Et Antoine prêcha sur Jésus rédempteur. Tous ces religieux étaient... Mais d'où il a pris cette science ? C'est merveilleux. Toutes ces paroles sont comme une saveur que nous goûtons comme le miel. Mais Antoine, tu ne nous avais pas dit où tu étais ? Et oui, Antoine resta humble. Il n'avait pas dit qu'il avait fait des hautes études dans ce monastère de Coimbra, les Augustins. En effet, les études lui ont servi. Il connaissait, comme tous ses autres compagnons de frères, il connaissait la vie des animaux, ne serait-ce que la vie des abeilles, un grand observateur. Aussi, il apprenait ce qu'est l'excellence, la Bible. Et à cette époque, ces braves gens avaient une mémoire excellente.
Et lui, plus que les autres, se souvenait de ce qu'il avait lu, et l'Esprit Saint l'éclairait pour comprendre le sens de la parole de Dieu. Et alors, le prêtre lui dit, écrivit à François et lui dit, dans notre communauté de frères mineurs, Dieu a envoyé une lumière. Et là, Antoine commença son évangélisation. La première qui nous est restée célèbre, c'est à Rimini. Rimini, c'est sur la mer Adriatique et il y a beaucoup de pêcheurs. Cependant, Antoine arriva et tous ces braves gens l'écoutèrent avec avidité. Il pouvait parler des heures, on l'écoutait. Vous savez qu'à cette époque, il y eut une grande hérésie, les cathares, dont on s'en souvient à Carcassonne et Narbonne. D'un côté, il prêchait que tout ce qui est esprit vient de Dieu et tout ce qui est corporel vient du démon. Une dualité, quelle erreur! Mais cependant, quand Antoine leur parla, il ne les condamna pas. Il leur disait « Frères de Jésus ». Et même parmi ceux qui avaient une ascendance sur ces gens, étaient Bombillon. « Antoine, je ne t'ai jamais vu parler ainsi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de Jésus avec tant d'ardeur et tant de conviction. Je voudrais rentrer de nouveau dans le sein de l'Église. » Et bien sûr, Antoine eut ce succès. Il alla dans la Provence. Il monta jusqu'à Montpellier. Montpellier avait gardé l'authenticité de la foi. Et il monta au puits Sainte-Marie, qu'on connaît plus sous le nom de Puy-en-Velay. Chez les franciscains, on ne dit pas prieur, on dit le gardien. Et l'histoire nous a retenu un passage. Il y avait un notaire que chaque matin, Antoine le saluait. « Ah, encore un inconnu qui me salue. » Le lendemain, il le resalue. « Ben, t'as fini, non ?» Le troisième fois, il le salue. « Mais t'as fini de te moquer de moi. » Non. Vous, Dieu retournera votre cœur et vous serez martyrisé dans les pays de l'Afrique du Nord. Moi, le notaire, le voleur, tout le monde me craint car tout le monde doit passer par moi. Quelques jours après, il put retourner comme une crève et ce qu'Antoine l'avait prédit, là, il devint un chrétien exemplaire et il eut la palme du martyr. Cependant, Antoine monta jusqu'à Bourges. Et de Bourges, il prêcha. Et même, l'histoire nous retient, il prêcha sur Jésus présent dans l'hostie. Il y avait Eugène Le Guillard qui lui dit « Oh, je ne crois à rien du tout !» Antoine le lança au défi. « Tu es une mule !»« Ouais, et alors ?»« Eh bien, écoute, je te lance un défi. Tu mets ta mule à jeun, de l'eau, du poing, de l'orge. Soit, j'accepte. Mais si cela ne se fait pas, ce sera parce que je suis un grand pécheur. » Et le troisième jour, au troisième jeûne de la bête, tous les gens venaient. Il y avait une poulenque. Même on avait fermé tous les rideaux pour assister à ça. Maintenant, on ouvre les rideaux, on dit « Ah, il y aura des pèlerins, on va perdre de l'argent !» Bon, les temps ont changé. Et là, Eugène Le Guillard vit Antoine porter l'ostensoir, le Saint-Sacrement, mais il vit Antoine comme s'il voyait le divin maître. Il le repoussa sur une sainte table, fleurie comme cela se faisait. Et là, le Guillard dit « Détachez-moi cette mule !» En effet, à côté d'elle, il y avait un seau d'eau
fait de bois. Et là, les gens regardaient, écoutez, chut, chut. Et là, on vit la mule, tout d'un coup, se réfugier au sol. Non, elle recula tout d'un seul coup, alla devant le Saint-Sacrement et mit les deux pattes de devant. Et le guillard dit, ah, j'y crois, ah, j'y crois. Et bien sûr, ce miracle est évoqué dans l'une des églises de Bourges. Vous demandez au syndicat d'initiative, on dit, mais dites donc, il y a un tableau sur le miracle eucharistique de Saint-Antoine Boulard. Ah, connais pas. Comment? J'étais au... Ah, ben j'ai étudié la vie de Saint-Antoine et ça y est. Ah ben regardez. Bon. Et aussi, Antoine, je ne raconte pas tout, c'est trop long, mais cependant, tout le monde s'inquiète, à juste titre. J'ai perdu mes clés, j'ai perdu ceci. Eh bien, va prier de Saint-Antoine. Mais comment se fait-il qu'on a pu prier Saint-Antoine? Voilà l'origine. En effet, il était gardien d'une autre communauté des frères mineurs. Et il cherchait les commentaires de psaumes. Mais où j'ai pu les mettre? Oh, je ne vais pas chercher plus longtemps. Il se mit à prier. Cependant, un frère avait dérobé ses commentaires de psaumes. Et voilà, au moment où Antoine priait, il s'était échappé avec les précieux documents des commentaires de psaumes. Il dit en lui-même, je vais me faire un nom. Une voix impérative lui dit, retourne, redonne ce que tu as volé. La voix était si impérative que ce jeune moine revint et il alla trouver Antoine. Il lui dit, c'est moi le voleur. Et bien sûr, Antoine l'a pardonné et c'est depuis ce temps-là qu'on prie Antoine pour les objets perdus. Mais bon peuple de Dieu, rappelle-toi qu'il faut toujours prier Saint Antoine quand tu perds la foi. Quand tu perds la foi. Saint Antoine, un jour, un seigneur l'abrita à Châteauneuf-la-Forêt, et là, il avait abrité. Mais il était curieux, légitime. Le lendemain, Antoine lui dit, « Oui, tu m'as vu, et ce que tu as vu est vrai. Tu m'as vu tenant dans mes bras l'enfant Jésus qui me caressait la joue. Je te demande une chose, tu ne le diras qu'après ma mort. » Le Seigneur tint parole. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de statues de Saint Antoine où un petit enfant caresse sa joue. Voilà l'origine de ces statues. Aussi, Saint Antoine sillonnait de ci et là et il revint en Italie, à Rimini. Mais tous les cathares s'étaient ressaisis. Et ceux qui écoutent ce moine Antoine perdront leur travail et on ne leur donnera plus la location de la barque. Et Antoine, il n'y avait personne sur la place. Mais les saints ont quelque chose de génial. Eh bien, puisque les hommes ne veulent pas m'écouter, j'irai prêcher aux poissons. Et tout d'un coup, on vit les gros poissons, les moyens poissons, les petits poissons, et leur dit, mes frères les hommes ne veulent pas m'écouter. Louez le Seigneur pour vous avoir donné les océans, les rivières, les mers et tout. Mais les gens de Rimini, professionnellement, « Oh, mais t'as vu ces poissons, on les a jamais vus. Oh, c'est formidable !» Et quand toute la foule fut réunie, Antoine dit, « Eh bien maintenant, je peux vous parler à vous, mes frères les hommes. » Et ils l'écoutèrent comme ils savaient annoncer, faire aimer Jésus. Cependant, ceux qui dirigeaient dirent, « Antoine,
Tu as bien gagné, tu as fait un miracle que nous, on n'aurait jamais pu faire. Mais dis donc, si tu veux, on t'invite à dîner. Ah non, 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 je suis un pauvre. Ah oui, c'est parce que tu as peur. Dans l'Évangile, il est bien écrit, quoi qu'il vous arrive, même si vous mangez et tout, vous ne risquez rien. Oh ben pourquoi pas. Et bien sûr, ils avaient servi un petit cochon de lait et, comme nous dit saint Paul, bénis cette nourriture pour nous donner la force. Et à l'office de la cuisine, regardez, est-ce qu'il est vert? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il est blanc? Non, non. Antoine mangea le petit cochon de lait et là, mais comment ça se fait, Antoine? Vous avez voulu m'empoisonner, mais le bon Dieu m'a protégé. Et Antoine, bien sûr, était célèbre, mais cependant, Antoine, il alla à Padoue. Et Padoue, à une époque, était la grande université autant que celle de la Sorbonne à Paris. Et quand les étudiants disent c'est Antoine qui enseigne, il n'y avait pas besoin de faire de pub, on était là tous les étudiants et il n'y en avait aucun qui voulait louper ces enseignements. Et c'était des enseignements à la sérieuse qui duraient 2 heures. Mais il était si passionnant qu'on l'écoutait. Mais cependant, Antoine eut des revers. Un jour, il y avait un homme qui était d'une cruauté sans nom, un Néron numéro 2. Et là, il avait fait prisonnier beaucoup de gens, et avant de mourir, il leur faisait faire des persécutions terribles, horribles morts. Je vais y aller. Mais Antoine, n'y va pas, il va te tuer, c'est un homme cruel, il est comme Néron. J'irai. Et là, entouré de ses brigands, de ses sbires, Antoine lui parla, mais pas un langage mélangé. Il lui a dit, si tu continues ainsi, tu seras damné. Et Antoine démontra la mécanique, démontra l'évangile pour ceux dont leur cœur est rempli de haine. Et lui, souvent, dégaina son épée, mais une force invisible retient son bras. Il n'a pas délivré les prisonniers, mais le bon peuple d'alors disait « Antoine est sauvé! Antoine est sauvé! Antoine est sauvé !» Antoine est sauvé. Mais Antoine ne partageait pas la joie. Il dit « Je n'ai jamais vu autant de cruauté en cet homme. » Il pleura. « Mais Antoine, tu ne peux pas être plus fort que notre divin maître Christ. » Oui, oui, Antoine, notre divin maître, qui a fait des miracles pour prouver, pour ouvrir le cœur des gens, il a été tué à cause de la jalousie, à cause de la haine. Alors Antoine, tu ne peux pas être plus fort que les autres. Et bien sûr, Antoine était un homme humble. En effet, il y avait des frères de toute jeunesse, 15-20 ans. À l'époque, on embauchait très tôt. Mais on mourait très tôt, donc c'était égal. Et là, Antoine, un jour, les frères lui disent « Ah, t'as pas vu, il mange beaucoup et aussi, il doit dormir. » Mais Antoine ne dit rien. En effet, il était gros. Il avait une maladie d'hydropésie qui retenait l'eau et ce pauvre homme aurait pu dire « Mais vous ne savez pas ce que c'est que cette maladie, non ?» Il n'a rien dit. Antoine, l'humble Antoine. Et bien sûr, Antoine alla dans un désert à 40 km de Padoue. Mais on ne comprend pas pourquoi. Il prêchait au haut d'un arbre pour que tous l'entendent. Et tout d'un coup, il tomba d'un seul coup, de près sûrement par sa maladie. Cependant, on le ramena péniblement. Il souffrait de ses maladies et il sentait que la mort approchait. Cependant,
à peine tombé de l'arbre, presque en état de mort, les enfants crièrent « Le saint est mort! Le saint est mort! Le saint est mort !» Ils n'avaient pas les moyens de communication, mais ce phénomène dans la vie des saints est arrivé souvent, ne serait-ce qu'un des saints populaires dont je parlerai la prochaine fois, Saint Roch. Donc c'est le saint protecteur céleste de cette paroisse. Aussi, Antoine fut rappelé à Dieu, mais le peuple lui rendit un hommage. Même à peine son corps froid, qu'il fit des tas de miracles, si bien qu'il fut canonisé, reconnu saint 11 mois après. C'est un record. Mais les miracles étaient là pour assurer, et il n'y avait pas besoin d'entrer des dossiers qui n'en finissent plus. Mais une petite histoire de saint Antoine, c'était au XIXe siècle, et là une brave femme de Toulon. Elle vendait mercerie, comme ça se faisait à l'époque. On vendait de tout, même des ficelles. Et là, elle appelle Serrurier et dit « J'ai perdu ma clé et pourriez-vous me la réparer ?» Serrurier dit « Ben oui, je viens. » Il avait beau essayer les clés et tout, ça ne marchait pas. Mais mesdames, vous connaîtrez la suite parce que c'est bien dans votre caractère. Et entre-temps, qui va chercher un pied de biche pour casser la porte, elle dit « Saint Antoine, écoute-moi bien. Si le serrurier a trouvé une clé pour m'ouvrir, alors je te promets de donner du pain aux pauvres. » Voilà que le serrurier bien. « Oh, essayons. Mais vous voyez, pardon, mais vous me faites perdre du temps, ça fait 1 heure et que j'ai des tas de clients et tout, ça ne peut pas attendre. » Mais vous pourrez. Elle a réussi à le convaincre. Il a pris la première clé qui était sous la main. Il ouvre. Oh! Et on appelle le pain de Saint-Antoine et on aidait les pauvres. Peut-être ne le savez-vous pas, mais à Saint-Étienne-du-Lot, quand vous passerez à Notre-Dame-du-Lot, vous allez à Saint-Étienne où est né la vénérable Benoît. Il y a dans cette église de Saint-Étienne, vous remarquerez la statue de Saint-Antoine. Il y a Saint-Antoine, bien sûr, portant l'enfant Jésus. Et de l'autre côté, il y a le panier de pain. C'est une statue très rare, très très rare, Saint-Antoine distribuant le pain aux pauvres. Voilà, Saint-Antoine populaire. Et je tiens à dire que quand on met une pièce pour Saint-Antoine, pour n'importe quel objet, aussi des grâces retrouvées, vous mettez une pièce, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de contrôle. Vous mettez un aluminium et ça, cet argent est dédié pour les pauvres. Je te remercie, bon peuple de Dieu, mais Saint-Antoine, et même je peux vous raconter une petite anecdote. Le 13 juin 1917, les 3 petits, Jacinta, Lucia, Francesco, c'était le 13 juin, ils disent à la maman « Ah, aujourd'hui c'est Saint-Antoine, hein, et on va faire des bons gâteaux pour cet après-midi. » Et la petite Jacinta dit « Oh, la belle dame, elle est plus jolie que Saint-Antoine. » Mais ça, les Portugais, les Italiens, et chez nous en France, Saint-Antoine est aimé, et il est prié. Voilà, bon peuple de Dieu, il y a dans beaucoup d'églises ce saint si populaire. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Saint Antoine vous aide à retrouver la foi.